Depuis 30 ans, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, organisme public indépendant, mène régulièrement des enquêtes statistiques auprès de la population française. Qu'il s'agisse des adolescents ou des adultes, ces études visent à quantifier et à analyser les usages de substances psychoactives. En 2023, dans le cadre de l'enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes, l'OFDT a interrogé 14 984 adultes sur leur consommation de drogues illicites autres que le cannabis. En 2023, 14,6% des adultes de 18 à 64 ans ont déjà consommé au moins une fois une drogue illicite autre que le cannabis. Ces expérimentations sont en hausse par rapport à 2017. Les hommes sont 2 fois plus nombreux que les femmes à l'avoir fait, que ce soit au cours de la vie ou au cours des 12 derniers mois. Aujourd'hui en France, la cocaïne est, après le cannabis, la drogue illicite la plus souvent expérimentée. Si près de 1 adulte sur 10 âgé de 18 à 64 ans a déjà pris de la cocaïne dans sa vie, ils sont 2,7% à en avoir pris au cours de l'année. En 23 ans, cette consommation de cocaïne dans l'année a été multipliée par 9. Une autre substance dont l'expérimentation a fortement progressé ces dernières années est l'ecstasy MDMA. En 2023, 8,2% des adultes en ont déjà pris au moins une fois, les hommes bien plus souvent que les femmes. À l'exception de l'expérimentation des champignons hallucinogènes, qui concerne, comme pour l'ecstasy, 8% des 18-64 ans, les autres drogues mentionnées dans l'enquête présentent toutes des niveaux inférieurs à 5%. Qu'il s'agisse du LSD, des amphétamines, de l'héroïne ou du crack, la forme fumée de la cocaïne, les niveaux progressent cependant légèrement ces dernières années. Il est important de noter que l'usage dans l'année de ces substances est rare. Ainsi, la consommation de substances illicites autres que le cannabis en France, parmi les adultes, progresse continuellement depuis plus de 20 ans. Mais les niveaux d'usage restent pour la plupart très faibles. Merci à Santé publique France pour la mise à disposition des données des enquêtes baromètres. Le dispositif EROP a reçu le soutien du Fonds de lutte contre les addictions.